Bienvenue sur notre chaîne Faire pour demain. Le but de cette chaîne, c'est l'écologie, le jardin, et on va parler de plantes, la reproduction des plantes, la capacité de chaque plante, si c'est le cas, pour être utilisée en traitement pour les autres plantes. Et on abordera bien entendu toutes ces capacités, ces vertus pour l'alimentation, la phytothérapie ou la cosmétique. Voilà, bienvenue. On va commencer par l'ortie. Donc on va aborder la cueillette, le jardin, à table, et la phytothérapie bien sûr, et les cosmétiques et les astuces de grand-mère. On commence par la cueillette. Donc voilà, je me suis rendu sur une route de campagne, là où, loin des champs traités, et j'ai trouvé des jolies orties, toutes jeunes. On est au mois de mars, c'est le moment. Donc voilà, j'ai cueilli un bouquet, et avec ça, on va pouvoir faire plein de choses. On va l'utiliser pour la table, pour faire des soupes, pour faire des traitements. Il y en a assez, je pense. Donc là où je le prends, je vous explique rapidement. J'essaye de... Déjà, je n'arrache pas les orties, je les coupe avec des ciseaux. Et j'essaye de les prendre avec parcimonie pour qu'il en reste le maximum et que l'année prochaine, je puisse les retrouver au même endroit. Ensuite, chacun fait comme il sent. On les trouve, les orties en particulier, dans les fossés. Et on fait attention, on prend un gant bien sûr. Là, c'est un endroit superbe. Et regardez les orties comme elles sont magnifiques. Bon, malheureusement, on trouve comme partout des plastiques, ramassage, recyclage. Voilà. Allez, on va démarrer. À tout de suite. L'ortie, c'est une plante vivace qui, par rapport aux autres vivaces comme le romarin, la lavande et d'autres, on les voit tout le temps et ça dure plusieurs années dans les sols. La différence avec l'ortie c'est une plante vivace, mais en hiver, pour se faire protéger, elle se cache sous les sols et au printemps, on voit la plante qui commence à pousser, qui est là. Alors, l'ortie, on le multiplie par semis, qu'on peut le ramasser en été. Alors, je vais vous expliquer. Voilà, on va prendre une plante là. Hop, hop, viens là ma petite pote. Et hop. Alors, l'ortie, elle va grandir, elle va devenir à peu près de 50 à 1 mètre. 50 cm à 1 mètre, excusez-moi. Et après, il y a ces fleurs et après les graines qui vont partir de ces branches. Et c'est là, c'est en été, vers le mois d'août à peu près, fin juillet, début août, que les graines ils seront mûres et c'est à ce moment-là qu'il faut le ramasser pour le ressemer. Mais on peut aussi la multiplier. Voilà, je viens d'arracher une plante qui, voilà, il y a la plante avec sa racine qui est là, voilà, et que elle s'est fait multiplier par elle-même dans les sols. Pourquoi? Parce qu'elle a une racine qui va courir et qui va coloniser les terrains par ces racines-là. Et vous voyez très bien que là, elle a fait de bébé là, elle a fait un bébé là, et elle qui est là, c'est elle qui a sorti et qui a fait tout ça. Et au fur et à mesure qu'elle va continuer, elle va faire de bébés partout. Elle va continuer et se balader partout. C'est une baladeuse. Alors, quand vous la ramassez dans la nature, c'est si vous tirez très loin, vous allez avoir Alors, n'en ramassez pas tout, vous n'aurez pas tout besoin. La première année, peut-être, vous n'aurez pas beaucoup. Mais la deuxième, troisième année, et
après elle va vous faire plein par les rhizomes de sa racine ou par les graines que après elles vont tomber et vont semer toutes seules. Voilà. Alors, ce que je fais quand je ramasse des choses dans la nature, j'ai toujours des gobelets comme ça. Des gobelets pour l'apéro, c'est en carton. Et Recyclable. recyclable. Alors, j'ai trouvé ça dans le garage. Oui, je vois. Ça m'appartient à ça. Là, si, il est à toi, il est à nous. Alors, j'ai fait un trou. Hop. Coucou, c'est là. Et je l'enlève. À ce moment-là, j'écrate un petit peu le sol parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous ne savez pas si vous allez rentrer tout de suite ou pas. Et la plante, il ne faut pas qu'elle souffre trop du froid. Alors vous pouvez mettre la mousse, vous pouvez mettre plein de choses, c'est au contraire c'est très bien. En plus, la mousse c'est bien parce que si vous n'avez pas de l'eau pour l'arroser, tu es où ma petite? Ah, elle est là, voilà. Vous essayez de la mettre de plus en moins pour ne pas trop perturber ses racines. Vous la mettez comme ça. Vous remettez un petit peu de terre. Voilà. Hop, toi, je n'ai pas besoin de toi, toi tu restes ici. Hop. Et vous mettez la mousse par-dessus. Et ça va empêcher, s'il fait chaud, que la... L'évaporation. Exactement. Voilà. Et vous la ramenez chez vous. Et quand vous arrivez chez vous, essayez de l'arroser pour la réhydrater. Réhydrater. Et ensuite, vous faites un trou, vous mettez un peu d'eau dans le trou, vous mettez votre plante et comme ça. Et vous l'arrosez après. Et bien sûr, toujours, quand on plante, on arrose. Même quand il pleut, on arrose. Parce que c'est, il y a toujours ou de bulles d'air ou on n'a pas assez entassé la terre et la plante a besoin qu'on lui redonne de la vitalité. Alors, dès qu'on plante, on arrose. Alors, maintenant, si vous voulez de la mettre à la remboter et pour offrir à quelqu'un, on va aller faire le rembotage là-bas. Bon, là j'ai mis un gant d'une main, c'est pour reconnaître l'ortie. Il n'y a pas 3000 choses. On la caresse, elle nous dit qui elle est. Exactement. Si vous faites piquer par l'ortie, surtout faites attention quand il y a des enfants. C'est que des fois, ça peut faire on peut avoir des allergies, genre de cloques ou de petits boutons, de choses comme ça. Le meilleur moyen d'arrêter la brûlure, c'est on prend un oignon, on les coupe en deux et on frotte où on était piqué et ça arrête immédiatement. Et alors, moi je vais souvent faire la récolte dans les fossés ou autres, d'orties pour les purins ou autres. Je vous garantis, c'est super efficace. Maintenant, je prends à chaque fois un oignon pour y aller. Et où elle habite, la jolie petite ortie. Alors, elle est dans tous en Europe. En général, on la trouve dans les fossés, dans les endroits humides et pas très au soleil. Des fois, on la trouve au soleil ou dans d'autres endroits. Mais ses endroits préférés, c'est une terre riche, une terre humide et semi-ombragé en fait. Voilà. Dans les fossés. Dans les fossés, puisque les fossés en fait, la terre est très riche. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau qui passe, il y a plein d'alluvions. Oui, et on la laisse là, la terre. Et maintenant, heureusement, les mairies, les départements
désherbe plus. Juste il coupe. Bah, Donc du heureusement. coup, il y a encore plus de matière organique dedans. Voilà. Et du coup, ça enrichit la terre. Et là, elles se plaisent. Ça, je peux Alors, vous le dire. si vous avez des sorties chez vous, ne vous plaignez pas. C'est-à-dire que votre terre est très riche. En général, les anciens, ils faisaient leur potager là où il y avait des orties. C'était un signal que là, la terre, elle est fertile et ils peuvent faire le potager là parce que ils n'ont pas besoin d'apport de beaucoup de nutritifs. Bon, on va aller... Oui, allons-y. Pour le rembotter, si vous voulez les offrir à quelqu'un, ou vous voulez, pour l'instant, vous ne savez pas où vous allez les installer, alors on va le mettre dans le dépôt pour que plus tard serve à quelque chose. Alors, on va sortir les petits. Voilà. On va se... Et là, on avait comme il y a... Regardez bien. Alors là, il y a des racines. On a en prélevé une seule plante, mais en fin de compte, on peut en faire deux. Et je n'ai pas mes ciseaux. Mais bah, tant pis. Excusez-moi, je suis désolée de te faire mal. Voilà, on va avoir deux plantes. Alors, on a mis de la terre là-dedans et on va installer la plante comme ça. On va essayer de mettre, pas ça, pas toi, là. On va essayer de mettre de la terre qu'on a déjà récupérée. Toi, tu n'es pas ortie. Alors, s'il te plaît, ne reste pas là. On rajoute de la terre. Hop, hop, hop. Voilà. Et la redresser. C'est normal qu'elle n'est pas contente, qu'elle n'est plus chez elle, alors qu'elle soit un petit peu comme ça. Voilà. Hop. Voilà la première. Elle est là. Et on va mettre sa copine. Pareil. On va essayer de prendre le plus de terre qu'elle a déjà eu. Pop, pop, pop. Voilà. Et on va la mettre au maximum. Comme ça. Voilà. Bon, elle boude un peu, c'est normal. Elle n'est pas contente. Mais vous verrez, demain, elle sera beaucoup mieux. On peut lui mettre un petit peu de mousse, comme ça, la mousse va la préserver de dessécher la terre. Et en même temps, elle sera toujours à la de repère de d'où elle vient. Hop, il y en a un peu là, et on va le mettre à celle-là. N'oubliez pas d'arroser tout de suite. On arrose, on arrose, on arrose, on arrose beaucoup. Alors, la terre, elle est plus sèche. On va aller tout doucement. Hop. On arrose ça, celle-là en même temps. Et tant qu'elle n'a pas, vous voyez, commencé à égoutter, on continue à arroser. Malgré ça, on va encore arroser un petit peu. Voilà. Et on va la laisser tranquille maintenant de faire sa vie.
jusqu'à où on aurait trouvé un endroit dans les potagers, dans les jardins pour la planter, ou sinon pour l'offrir à quelqu'un. Voilà, merci. Bon, pour faire sécher, alors on coupe le feuille, voilà. Alors il faut quelque chose qui soit aéré. La cagette, c'est super quand on n'a pas de séchoir, quand on n'a pas de clayette. Bon, on va étaler les plantes comme ça. Hop, hop. Et surtout qu'il soit bien étalé pour que ça sèche bien. Alors, le mieux, la période de séchage. Pas maintenant. Je l'ai fait pour vous montrer, mais actuellement, on est complètement au début du printemps. L'air est encore humide, il n'y a pas assez de chaleur. Alors, on les fait. Le mieux, c'est vers la fin, mi-fin avril. Voilà. Et on peut utiliser celle-ci pour les tisanes en hiver ou pour traiter. Ça dépend de quoi on a besoin. Si on a besoin pour les tisanes, on les utilise pour les tisanes. Si on a besoin pour faire des infusions, pour soigner nos plantes, ah ben, on les a aussi. Et pour les plantes d'intérieur aussi. Ce n'est pas uniquement pour les jardins. Les plantes d'intérieur, on peut fertiliser avec ça. On peut traiter s'il y a des pucerons ou des acariens ou des araignées rouges. Malheureusement, les plantes d'intérieur, elles sont souvent aussi attaquées. À la place de mettre des produits chimiques, mais on met une infusion de ça. Et même pour mon chat, je leur donne un petit peu, on a 2 chats, et on leur donne un petit peu dans leur eau de tous les jours. Ben, je mets toujours un petit peu. Bon, je mets aussi 2 fois de l'ail, mais ça, ce sera au moment de l'ail que je vous parlerai. Mais pour eux aussi, ils ont besoin d'être fertilisés et je soigne mes chats comme ça. Pour traiter, on va commencer par faire une décoction. Donc là, on va prendre toutes les tiges, on va tout prendre. On va le couper grossièrement, le mettre dans une casserole et on va couvrir tout ça d'eau. Et ensuite, on va le mettre à bouillir. Et dès que ça bout, on éteint et on laisse refroidir. Et ensuite, on va aller en extérieur pour voir comment on continue le reste, la filtration et comment on va l'utiliser après un traitement. A tout de suite. Donc maintenant, on va voir la partie jardinage avec l'ortie. Jardiner avec les orties. Alors l'ortie, déjà, quand elle est à l'état naturel, elle a une capacité d'attirer la biodiversité. Parce qu'elle va attirer en priorité les pucerons. Avant que les pucerons soient attirés par les plantes potagères, c'est elle qui va les attirer. Donc on va avoir une concentration de pucerons, et les pucerons, il y aura forcément des prédateurs des pucerons, les coccinelles notamment, qui sont eux des auxiliaires de jardin. Et ensuite il y a les fourmis qui, elles, sont des parasites des pucerons qui vont les téter, et si vous allez sur internet vous verrez. C'est assez délirant. Et ensuite, avec les traitements, c'est-à-dire une fois que Samirel va nous montrer l'utilisation de l'ortie dans toutes ses possibilités, et avec ces traitements, on va pouvoir traiter contre les pucerons. C'est pour ça que c'est une plante à contradiction. Elle les attire et en même temps elle peut les repousser. Les araignées rouges, et les acariens. On va pouvoir traiter ça avec l'ortie.
Donc Samira, elle vous expliquera plus tard comment le traiter. Donc je te laisse par contre dire comment on utilise, quelle partie de l'ortie on utilise. Alors, on utilise toute la partie de l'ortie, sauf la racine. Moi, je n'utilise jamais les racines. Alors, j'ai les trois, je vous ai déjà expliqué, qu'on peut les prendre comme ça. Alors, on utilise tout pour faire des purins d'ortie, pour faire des infusions et pour les mettre sur le compostage et pour pailler. Et sinon, on peut aussi, pour les tomates et les choux, au moment de plantation, de les enfouir dans les trous pour donner, au fur et à mesure, de nourriture tout doucement à la plante. Alors, la tisane qu'on a faite tout à l'heure, voilà, elle est terminée. Et maintenant, on va la filtrer. Alors, pour la filtrer et être sûr qu'il n'y a pas de matière qui va rentrer dans ce qu'on va filtrer, parce que si vous utilisez un pulvérisateur, ça bouge les pulvérisateurs et c'est galère. Alors, j'ai fabriqué un sac. Alors voilà mon sac, j'ai fait 2 piqûres et ensuite je l'ai retourné et j'ai fait des autres piqûres pour cacher la première, qu'il n'y a pas de fil qui sortent. Et je fais un ourlet et le sac il est assez large pour les mettre sur la passoire pour les filtrer. Et c'est important, ce que je fais là, c'est qu'il n'y en a pas ni surjeté, ce n'est pas surjeté, ni laissé comme ça, parce que quand on va mettre l'ortie qui était cuite dans l'eau, c'est que il y a des petites fibres qui vont rentrer dans les coins de la couture, et pour les enlever après, c'est un peu difficile. Alors, j'ai eu cette idée de faire en 2 coutures pour que, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas ni des fils qui vont aller dans la tisane, ni de la tisane qui vont rester dans la fibre des tissus pour plus tard. Et en même temps où il y a la couture, on les met à l'envers, contrairement aux vêtements qu'on met tous les coutures à l'intérieur, là on les met à l'extérieur. Et comme ça, on est tranquille. Alors, on met ce sac-là et on le tourne comme ça dans le chinois. On met ça comme ça et on va d'abord mettre l'eau. Voilà, ça descend vite. Et on met tout ce qu'il y a là. On les met dans là. Et ensuite, on fait comme ça. Et on va sortir tout ce qui reste dans les fibres de... Voilà, c'est hyper important ça, parce que si on ne fait pas ça, ben, tous les illégaux éléments de la plante qui restent dans la plante, c'est dommage de les mettre au compost comme ça. Alors, on essaye le plus possible de... Voilà. Et maintenant, c'est terminé. Et vous voyez, maintenant, il y a une petite boule qu'on ne la jette pas. On va la mettre au compost après. Voilà. Et voilà ce que j'ai. Super. Et ça, on va le diluer à 20%. D'accord. C'est facile. Moi, j'aime bien la tisane
de faire des tisanes, parce que les tisanes, c'est on fait au moment qu'on a besoin. Et les purins, j'ai l'impression qu'on attend toujours et on met dans un coin. Et, bon, ça c'est moi, chacun a son idée, chacun a son avis, chacun a sa manière de travailler. Moi, je travaille comme ça. Alors en été, au printemps jusqu'au 20 avril, je ramasse les orties. J'utilise dans cette période ce que j'ai besoin en tisane ou pour la cuisine et tout ça. Et tout ce qui est en plus, je les coupe et je les sèche. Je vais montrer tout à l'heure comment on fait pour faire les séchages. Et à ce moment-là, je garde tout. Si j'ai besoin en hiver, si j'ai besoin à un moment qu'il n'y a pas d'ortie, bah, elle est sèche et on peut les utiliser. Pourquoi je la ramasse uniquement jusqu'au mois de fin avril, puisque l'ortie elle est jusqu'au presque gelée. Parce que c'est qu'elle va faire le travail elle-même. Si elle est à côté d'un potager, elle va attirer les bestioles, comme Jacques a expliqué tout à l'heure, et en même temps, elle va protéger nos plantations de potager, et c'est elle qui va l'attraper en premier. Et on va vérifier si il y a des auxiliaires. S'il y a des auxiliaires, elles vont venir et ils vont commencer à se nourrir et à pondre dans la plante. Et comme les auxiliaires, ils vont pondre dans la plante, bon, on va pas les tuer, ce serait dommage. C'est pour soigner, on tue ce qui soigne aussi. C'est qu'on laisse tous les mondes qui soignent ensemble et on les laisse vivre ensemble. C'est pour ça, jusqu'au mois de fin avril, j'utilise après, stop, on sèche et c'est si efficace quand c'est sec que quand c'est frais comme ça. Voilà. Alors voilà, on va les planter, on va planter notre petit canne. Ça, c'est un chou vivace et il a droit à des soins particuliers parce que c'est mon fils qui m'a offert les graines de Nouvelle-Zélande et il me l'a envoyé. Et que comme ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas vu, malheureusement à cause du Covid, toutes les frontières sont fermées, entre autres beaucoup de restrictions en Nouvelle-Zélande. Alors il me fait rappeler tellement mon fils qu'il a des soins vraiment particuliers pour moi. Alors on fait notre trou. Pam, pam, pam. Hop, voilà, hop, voilà, hop, on fait ça, on va prendre un peu d'ortie, hop, on va les broyer, les couper en tout petit, voilà, dans chaque trou. On va faire ça, on va mettre un peu de terre dessus, comme ça il n'a pas de contact direct avec la plante. Et ensuite on va prendre notre petit, allez, voilà, voyez, toutes ces racines qu'il a fait, c'est un petit qu'il a à peu près 1 mois et demi. Voilà, et on va les mettre là, et on va lui mettre de la terre. Alors vous allez me dire, il est tout petit votre chou.
Il y a un proverbe qui dit « Petit chou deviendra grand chou ». C'est les choux, il faut toujours les planter quand ils sont petits. Voilà. Et on va les couvrir parce que il fait encore froid la nuit. Et il faut bien que ce petit n'attrape pas froid. Voilà. Et je vous donnerai des nouvelles de lui dans quelques temps. Et on va parler aussi du chou. Parce que le chou, c'est vraiment une plante extraordinaire. Alors, il ne faut pas oublier la rosette. Elle est là. Voilà. Il va être bien entre les persils. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on n'utilise pas. Et ou on les met sur le compost, ou on les met en paillage. Là, c'est un endroit qui n'est pas paillé, c'est des fraises avec des oignons, ça s'associe très bien. Et ben, on peut pailler et les mettre autour de plantations. Alors faites attention, quand l'ortie a des graines, ne les mettez pas sur en paillage parce que sinon les graines elles vont rentrer dans les sols et après on aura plein d'orties ici. Et si vous désirez d'avoir d'ortie, c'est très bien, mais si vous ne désirez pas d'avoir d'ortie, alors ne les mettez pas au paillage. Voilà. Alors, on va continuer avec l'ortie, donc savoir comment on peut la manger. Donc l'avantage de l'ortie, c'est qu'elle contient beaucoup de vitamines, du fer en grande quantité, donc une grosse concentration de fer, un peu comme les épinards, de la chlorophylle, et elle a des sels minéraux en grande quantité, et beaucoup différents. Et elle a une particularité par rapport à l'épinard, c'est qu'elle ne contient pas d'oxalate. Ce qui fait que ça la rend possible à manger pour tous les gens qui ont du diabète. Donc c'est pas mal de le signaler quand même pour eux. Donc ce que je te propose, c'est que tu nous expliques un peu comment tu fais. Alors, on est en mois de mars, c'est l'époque des orties, et qu'on soit malade ou pas, c'est très bien de faire une cure ou des tisanes, ou des soupes, ou d'autres aliments qu'on peut faire, des lasagnes, des tartes, plein de choses avec l'ortie. Alors, la première chose, on va commencer par notre tisane. On peut prendre entre 2, 3, 24 tisanes par jour. C'est très bien, ça va nous nettoyer l'intérieur. On va faire une réserve de fer et on va être dynamique. On va démarrer le printemps, le beau temps, en pleine journée. Alors, pour faire une tisane, d'abord, on va prendre les orties. Alors, avant tout, comme c'est des orties qu'on peut ramasser dans des endroits qu'on ne sait pas très bien qui passait par là, une chevreuil, un lapin, alors on les prend, on les trempe dans l'eau pendant 10 minutes avec un petit peu de vinaigre. Comme ça va bien les nettoyer. S'il y a des bestioles dessus, elles n'aiment pas ça, elles vont partir. On les rince après et on peut démarrer à faire notre tisane. Alors, les tisanes, ça se fait, on prend une théière, on met les feuilles, on les coupe
Ah ben, Oui, c'est là, il y en c'est a déjà déjà. fait. On coupe, on met dedans et ensuite on met de l'eau dans une casserole, on la fait bouillir et on va la mettre dans la théière où on a mis les orties. Et on les laisse infuser 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, ben, vous pouvez boire votre tisane, c'est délicieux. Bon, nous, on ne les sucre pas. Si vous n'aimez pas les tisanes non sucrées, alors à ce moment-là, vous mettez un petit peu de miel. Évitez de mettre du sucre. C'est bon, le miel, c'est très bon pour la santé aussi, et ça va faire un complément avec la tisane. Ensuite, on peut faire de la soupe. Alors, la soupe, on prend toujours les orties, mais à ce moment-là, ne prenez que les choses tendres. Là, c'est vous coupez les débuts et ça, vous les mettez des côtés, ne les jetez pas. Alors, on reprend. Là, en le prenant comme ça, l'ortie, elle ne pique pas. Alors, c'est... mais ne touchez pas. Alors, on prend que les feuilles. Pourquoi on prend que les feuilles? Bon, on peut prendre tout. Et, par contre, après la cuisson, on va essayer d'enlever les feuilles et tout ça, d'enlever les tiges, et quand c'est chaud, et de mettre les doigts dans la soupe, c'est un petit peu compliqué. Le mieux, ce sera comme ça, et de prendre les feuilles les plus tendres, parce que si on prend la tige, ou tout ça là, ou les feuilles qui vieillent, au mixage, on va avoir de la fibre et ce n'est pas très agréable quand on mange la soupe d'avoir des genres de fils dans la bouche. Le mieux, c'est les faire comme ça. N'oubliez pas toujours de les mettre à tremper et avec un peu de vinaigre pour enlever toutes les bestioles, et au cas où il y a des grandes bestioles qui sont passées, qui l'ont un peu contaminé ou quoi que ce soit, c'est comme ça, c'est propre. Et ma soupe, je la fais. Moi, je mets de l'ortie, je mets des fois des poireaux ou des oignons, je mets des carottes, je mets des pommes de terre, je mélange un petit peu avec d'autres légumes, et c'est original. On peut la faire toute seule, comme on peut la mélanger avec plein d'autres choses. Pour les autres manières que la soupe. Alors, moi, comme la feuille, elle est quand même plus rêche que l'épinard, je les fais blanchir à la vapeur. Je les mets dans la casserole de la vapeur, dans les paniers, et je les fais cuire pendant 10 minutes. Et ensuite, vous pouvez faire revenir des oignons avec de l'ail, et de la faire revenir jusqu'à qu'elle n'a plus d'eau. Et ensuite, vous pouvez la mélanger, mettre un filet de l'huile, et ensuite un petit peu de crème, et de la mettre sur des tartes pour faire la garniture. Les lasagnes, vous mettez une couche de lasagne, une couche de l'ortie préparée comme ça, ensuite une couche de lasagne, ensuite une couche d'ortie, et vous mettez un petit peu de fromage, une béchamel ou de la crème mélangée
avec un peu de lait et vous la mettez au four et c'est délicieux. Oui, je confirme. Une petite précision quand même, un petit truc. Quand vous les faites à la vapeur, quand vous les faites blanchir à la vapeur, ne mettez pas trop d'eau au fond de la casserole, vous mettez de l'eau, par contre vous couvrez bien sûr pour faire la vapeur, et vous ne jetez pas l'eau. Parce que l'eau, une fois quand on fait de la vapeur, c'est comme quand on est c'est comme un alambic, on met de l'eau, on fait de la vapeur, bon après il y a la distillation, là on ne va pas distiller, mais tous les condensats qu'on va récupérer, en fait on va pouvoir les utiliser après pour le jardin, pour des choses comme ça, puisqu'il y a plein de principes actifs à l'intérieur. Voilà, c'était juste un petit truc. D'accord. Rien Voilà, ne se jette. voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans l'ortie, rien ne se jette. Si vous n'utilisez pas, comme il a dit Jacques, l'eau qu'on a utilisée pour faire la vapeur, cuire à la vapeur, si vous ne voulez pas l'utiliser pour traiter, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez rien à traiter, mais à ce moment-là, vous le mettez dans le compost. Et comme ça va faire accélérer le compost à se fermenter. Oui. Alors, Alors moi ce que je te propose, c'est qu'on montre la soupe que tu as fait hier, pour montrer la consistance. en plus, c'est quand on mange l'ortie, c'est gratuit, la nature, elle nous donne ça. On ramasse, on mange gratos. Voilà la consistance de la soupe. Alors j'en ai mis de poireaux, de l'ortie bien sûr, des poireaux, des carottes. Pour cette quantité, j'en ai pris à peu près cette quantité-là, avec les bouts, bien sûr, uniquement les bouts. J'ai mis 4 carottes, 2 pommes de terre et 3 poireaux. Poireaux sauvages. Voilà, les poireaux sauvages. On aura à un autre moment la possibilité de vous parler de la poireau sauvage, ce qu'on appelle les poireaux éternels, qui est délicieux et qu'on les trouve dans la nature aussi. Il est gras. Non. Voilà. Si vous avez d'autres recettes, si vous avez d'autres idées à nous communiquer par rapport à comment vous cuisinez l'ortie, on est partant. Et on diffusera. Voilà, dans d'autres vidéos, on communiquera votre recette. On essaiera quand même pour savoir si elle est bonne. Et on partage. On partage. Il faudrait que chacun essaye avec la nature de trouver des astuces pour nous nourrir, pour nous la protéger et pour nos enfants qui soient à peu près, parce que je ne pense pas qu'on aura la possibilité de tout nettoyer, mais qu'on leur donne une terre qui est meilleure qu'actuellement. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça. Merci. Merci. Comme on l'a dit, c'est une plante qui contient beaucoup de vitamines, de la chlorophylle, du fer et des sels minéraux. Donc ça en fait par excellence une plante revitalisante. C'est pour ça que c'est excellent de faire une cure de tisane d'ortie au début du printemps pour se remettre en forme et améliorer son état de santé au maximum. Ensuite, l'avantage, comme on disait, il n'y a pas, quand on a parlé de la plante à table, il n'y a pas d'oxalate dans l'ortie. Ce qui permet d'être consommé en fait sans aucun inconvénient pour les gens qui souffrent de gouttes, d'arthrite, de rhumatisme ou de diabète. Et ensuite, c'est une plante diurétique, ce qui fait qu'elle passe, c'est une plante qui passe pour nettoyer le sol. Par rapport à ça, il y a une petite anecdote, en Bretagne Sud, on confectionnait des tisanes à base de feuilles d'ortie pour les marins,
et ils l'utilisaient en mer pour faire baisser leur taux de sucre dans le sang. Voilà, bon, petite anecdote. C'est une plante dépurative aussi. Donc on va soigner avec, on va résorber tout ce qui est eczéma, et aussi on va résorber l'urticaire, notamment quand on a consommé beaucoup de crustacés. Donc c'est là où la plante c'est là où on voit qu'elle est malicieuse, c'est que c'est une plante urticante, mais qui résorbe l'urticaire. On l'utilise donc en général au niveau médicinal, on va l'utiliser en infusion ou en décoction. Ce qu'il faut compter, bon, au niveau des valeurs, des proportions, c'est 50 à 60 grammes de plantes fraîches pour à peu près 1 litre d'eau. On peut boire jusqu'à 3-4 tasses de tisane par jour. Et c'est très bon pour les gens qui ont des infections urinaires et sinon des gens qui ont des troubles hépatiques ou du diabète. Donc pensez-y, l'ortie, c'est bon pour beaucoup de choses. Voilà, merci. Voilà, et on arrive presque à la fin, et il nous reste encore 2 choses dont il faut parler. De la beauté, pour la peau. Alors, pour la peau sèche, pour améliorer la sécheresse de la peau, on peut prendre la tisane et de l'utiliser comme lotion. Et c'est très bien pour la peau, surtout sèche. Bon. Et après, on voulait aussi vous parler des petites choses, des petits trucs de grand-mère. En fait, à l'ancien temps, on utilisait l'ortie pour tout. Et notamment pour faire des vêtements, on la tissait et on faisait aussi du cordage avec. Ce qui est quand même pas mal. C'est vraiment la plante qui sert à tout. C'est-à-dire, on perd rien. Rien. Ne jamais rien jeter de l'ortie. Une merveille de la nature. Comme tout. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis en tout cas. Et on vous laisse continuer, il y aura plein d'autres vidéos. On va essayer d'être très productif, le maximum, pour essayer de partager le maximum de choses qu'on maîtrise avec vous. Et si vous voulez vous partager des choses que vous maîtrisez, n'hésitez pas. Si vous laissez un message, on vous répondra, on vous le garantit, très rapidement. La prochaine plante? La prochaine plante, la mélisse, parce que c'est le moment de la faire. On vous expliquera pourquoi. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Donc voilà, on a terminé avec l'ortie. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Vous avez les boutons, vous avez la petite cloche pour les notifications et vous pouvez nous laisser un commentaire, bien sûr. Et on vous répondra avec un immense plaisir. Donc à bientôt pour la prochaine plante, la mélisse.